suivre l'émission d'aujourd'hui. La deuxième partie, je vais prendre les Wazalendo et vous serez vraiment édifiés par rapport à la situation actuelle en RDC. Ma combo ezobi moana. Ma solo ezobi moana. Na lobi oyo ngai mokote. Il faut que les Congolais comprennent d'où nous venons, où sommes-nous, où est-ce que nous sommes en train de partir et avec qui. Une question très importante. Donc, nous allons en parler tout à l'heure. Mais aussi, nous allons parler de la sortie de Jean-Marc Kabound qui se réclame de l'opposition. Chers amis, aujourd'hui, je peux le dire sans peut-être crainte d'être contredit, que je croyais beaucoup en Jean-Marc Kabound. Mais sa sortie d'aujourd'hui m'a déçu et je pense que je ferai partie de ceux qui combattront Jean-Marc Kabound. Je l'ai dit. Je le répète. Quand j'ai vu la sortie de Jean-Marc Kabound aujourd'hui, pour qui j'avais beaucoup de considérations, nous sommes en politique, on n'a pas de cadeaux à offrir à qui que ce soit. Quand j'ai vu sa position, je me suis dit que je combattrai Jean-Marc Kabound. Je vais vous donner l'élément qui m'a révolté. Il a tout dit, il a bien parlé comme l'opposant, comme tout opposant. Mais il y a un élément qui m'a révolté. Je combattrai Jean-Marc Kabound. Et je vais court-circuiter la marche du 15. Je pense que nous allons organiser aussi d'autres activités. Ici, je ne souhaite pas... Je peux même commencer par ce sujet-là. Parce que ça me dérange un peu. Hein? Ça me dérange. Ici, j'appelle... D'abord, même avant d'y aller, laissez-moi vous donner quelques éléments importants dans sa sortie de la conférence de presse. Moi, je demande, j'ai des médias à Kinshasa. Jean-Marc Kabound est comme un opposant. Il est le bienvenu sur mes médias. Mais moi, en tant qu'individu, je vais les combattre. Voici ce que Jean-Marc Kabound dit. Je vais donner, peut-être au lieu de donner tous les détails, je vous donne juste un élément qui m'a révolté. D'abord, Jean-Marc Kabound fait une conférence de presse, ce qui est tout à fait normal. Il critique le gouvernement, ce qui est tout à fait normal. Si réellement il est de l'opposition. Alors, Jean-Marc Kabound après, l'era sali démonstration, il a critiqué les pouvoirs. L'opposition doit critiquer le pouvoir. L'opposition n'est pas là pour le pouvoir mafuta. Non. Il a fait ses critiques à l'endroit du pouvoir. Moi personnellement, j'ai accepté. Je me suis dit, il est dans son rôle de l'opposant. Mais il va quelque part dire que oublier Kabila, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est Tshisekedi. J'ai compris que Jean-Marc Kabound joue pour les comptes du Rwanda. C'est sur ce point-là. Quand il dit oublier Kabila, le problème en RDC, c'est Tshisekedi. Tu pouvais même dire, Jean-Marc Kabound, tu pouvais même dire que le problème en RDC, c'est Tshisekedi. Et vous vous arrêtez là. Mais nous demandez d'oublier Kabila. Ne pas considérer Kabila comme problème. J'ai considéré que nous avons été insultés, personnellement. J'ai été insulté par Jean-Marc Kabound. C'est mon point de vue, je ne vous oblige pas. Quand Jean-Marc Kabound prend Tshisekedi Félix, il prend Joseph Kabila Kabange, Achi ensemble à lobby. Kabila, Tshisekedi n'est pas arrivé à mesure de trouver une solution dans l'est du pays, à Sili Sabitumba. Je comprends que Jean-Marc Kabound a sali toutes les années dans l'opposition. Il n'a pas compris la question. Il y a conflit dans l'est du pays. Quand Jean-Marc Kabound dit que Tshisekedi sera chassé du pouvoir puisqu'il n'a pas terminé la guerre dans l'est du pays, Naleli, 34 ans, 37 ans,
il y a opposition. On n'a pas compris la réalité en RDC. Il y a conflit au Ezana Est-Ouane. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, obliger Tshisekedi à trouver une solution. Au cas contraire, il est incapable, il faut le chasser du pouvoir. Je pense que Jean-Marc Abound est allé trop vite à Betty Moutouna Libanga. Je vais vous donner tous les détails, chers amis. Je maîtrise parmi les journalistes qui maîtrisent bien la question, il y a conflit à RDC. En RDC, je ne viens pas après troisième. La deuxième chose, Jean-Marc Abound nous convainc en nous disant que Kabila n'est pas un problème pour l'instant. Le problème, c'est Tshisekedi. Je m'inscris en faux et je dis à Jean-Marc Abound, 37 ans, il y a problème, ou soit 18 ans avant Nina Kabila. Il a bien connu Tshisekedi, mais c'est pourquoi aujourd'hui Kabila n'est pas un problème. Le problème en RDC, c'est Tshisekedi. Et par conséquent, il programme, il dit les activités de grande envergure que moi, personnellement, je vais combattre. Si réellement vous considérez Kabila comme sans problème en RDC, et le problème c'est Tshisekedi, je vois que vous n'avez rien compris, je vais vous aider à comprendre un certain nombre de choses. Chers amis, Jean-Marc Abound, aujourd'hui, quand il prend, il considère l'échec de Tshisekedi sur l'absence de la sécurité dans les pays, alors qu'il fallait à Zalamoutoumoko Outina parti Moussous autre que l'UDPS. Je comprends que Jean-Marc Abound ne connaît rien sur les conflits en RDC. Jean-Marc Abound, peut-être à titre de rappel, oui, bien, très bien, peut-être je vois comme si je perds mon temps. La question de la paix en RDC, poser la question na Paul Kagame, Joseph Kabila, puisque Bangonde Baya na ba rebelle. Mission ya Kokati Sanabango avec la FDL était de co-gérer la RDC. Tu ne vas pas me contredire, Jean-Marc Abound. Co-gérer la RDC, c'est-à-dire avec l'accord de l'Émirat, la RDC doit être gérée par tous les pays voisins. Et comme quelque chose de la société civile, l'Ouganda devrait gérer, le Rwanda devrait gérer, la RDC devrait gérer derrière M. Laurent Désiré Kabila. S'il faut que je commence l'histoire par là. Et quand nous revenons, peut-être tu ne connais pas l'histoire, je n'ai souhaité, on va en rappeler l'histoire. Ce n'est pas comme la télévision, Koganga, ce qui montre que la personne maîtrise bien l'histoire du pays. À ce titre, l'accord de l'Émirat accorde 300 km à l'intérieur du pays pour protéger l'Ouganda et protéger le Rwanda contre les groupes armés qui pouvaient insécuriser les pays, qui pouvaient menacer la paix au Rwanda et la paix en Ouganda et au Burundi même. Nous avons signé ça. Depuis ces jours-là, la RDC, le Rwanda considère 300 km à l'intérieur de la RDC comme sa partie. Voilà d'où vient l'origine, il y a conflit. Ne vois pas aujourd'hui, Félix Tshisekedi Jean-Marc Abound, je pense que tu es mal parti, tu ne maîtrises pas les problèmes. Tshisekedi peut partir en 2028. Tshisekedi peut partir, je dis bien, peut partir en 2028. Tu prendras peut-être cette place-là. Si tu n'arrives pas, puisque à l'Obi Biloko 4, à l'Obi dialogue ou rien, marche le 15, Tshisekedi n'a pas réussi puisqu'il n'a pas trouvé la paix dans l'est du pays. Kabila n'est pas un problème. Je suis d'abord sur ça. Alors, quand tu vois la question, il y a conflit. La personne qui pouvait terminer cette question, c'est Mzé. Et quand il se décide à lobby, vous êtes venu avec moi. Je vais que Bozonga, merci pour le travail, Pessibiso. Papa Étienne avait demandé à Mzé, je ne sais pas si tu étais avec Papa Étienne, parce que tout le monde à l'UDPS nous dit toujours, moi j'ai commencé ici, moi j'ai commencé là-bas. Et posez-nous la question, nous avons commencé où? Et il faut, RTNC, montrer au monde que nous avons grandi
au botami na UDPS, au koli na UDPS, ti au komi na ajo na UDPS. Mais il y a batu mususu ne comment neti bazwa grade mokobo. Alors, quand Papa Tshisekedi demande à Mzé, bato ils t'ont aidé, est-ce que bakoki ko pesa bango facture bakende comme ça tout la kobongisa mboka biso na biso. Mzé a osé dire aux Rwandais merci pour l'aide, allez-y. Bah il babino l'accord de l'Émirat nous demande de co-gérer la RDC ensemble. Yo nabiso biso nyonso to gérer mboka ensemble. Yo za commandant suprême, peut-être chef d'état-major général Azala Rwandais. Yoza peut-être Ozana ministre de défense tel, ministre des affaires de l'intérieur Azala Rwandais, ainsi de suite. Quand ils ont appris ça, Basali Sambla ya Kokende Bakei, et vous connaissez l'histoire de tous dont je suis en train de parler. Ils partent, Bakei Moussikate, Bakei Sal encore, leur mouvement pour venir renverser celui qui les empêche de diriger la RDC. C'était M. Laurent Désiré Kabila. Il crée l'RCD Goma en 1998. Et là, il crée tout, tout. Jean-Marc Kabound, je ne peux pas te rappeler l'histoire. Et tout le monde a accepté que, ok, allons-y, Mzé, Aza dictateur, allons-y, oh, na Babiloulou, oh, Bazaki na poto, oh, il y a diaspora, Bazaki Kola, la Nassa, train. Ils sont venus, ils ont constitué les RCD. Mais les RCD, c'était un mouvement rwandais créé pour court-circuiter, pour étouffer Kabila et lui dire on doit te mettre à côté puisque tu es ingrat aux yeux de connaître Bissote. Et ils ont réussi leur coup. L'air Bakoufi, Kabila, les fils qui étaient venus avec eux, a eu peur. Basali pression, Tokendoyo Kanakaka, Toko Takaka, na congestion Yamboka, Bakota Pe, Uruberu, vice-premier ministre, non, vice-président de la République, et les autres, Bazoua, armée, Bazoua, service de renseignement, Bazoua, tout, Bakota, 5 sur 5, 10 sur 10 ou 100%. Dans toutes les institutions du pays, Kabound, Yonanga, Tozana Mboko. Par quel miracle il fallait que l'on la batouana, que ça suffit, Bozali, Oy Bosali, Bozu, Oy Bozui, Bozonga, kasi tous les Rwandais, Bozonga, Bissoto, la congéré Mboko. C'est toi peut-être qui le feras quand tu prendras le pouvoir. Et c'est de là que tout est parti. Il y a Tshisekedi place en Ezawa. Je ne souhaite pas prendre les devants sur Tshisekedi. Je vous explique l'histoire puisque j'ai tout commenté. J'ai fait des reportages dans la région des Grands Lacs. J'ai couvert, j'ai écrit. Tout est là. Mes archives sont là. Mais quand vous dites aujourd'hui qu'il n'a pas trouvé la solution à la guerre, au conflit dans l'est du pays, il doit partir. Et puis, j'ai compris que vous êtes tous des ignorants de l'histoire de la RDC. Alors, je pense que je n'aurai pas pitié Yamutu qui navigue sur moi, ma psychologie nabiso, psychologie nabiso. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, mais ça fait très mal, puisque moi, un jour, j'ai dit ici que si un jour, Tshisekedi Félix quittera le pouvoir, il fera déjà Marc Aboundou comme son dauphin. J'ai toujours cru, peut-être na Koganga wana, j'ai na Koganga wana ngana lobi, j'ai affaire à quelqu'un qui maîtrise bien l'histoire du pays. Alors, Kabila dit, moi je ne vous chasse pas, je vais gérer le pays avec vous. On a géré le pays, le Rwanda et la RDC et Kabila ont géré le pays pendant 18 ans ensemble. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre un premier ministre en RDC sans que le Rwanda ne donne son accord. Vous ne pouvez pas nommer un chef d'état-major en RDC. Vous ne pouvez pas nommer un commandant des opérations même d'une petite zone de défense. Il faut que l'autorisation ou soit que la proposition vienne de l'autre côté, mais vous restez dans sa proposition. Je ne vous apprends pas l'histoire. Les Rwandais et la RDC ont géré ces pays ensemble, donc Kabila et les Rwandais ont géré ensemble. Mais même s'ils géraient ensemble, les Rwandais voulaient toujours nous montrer qu'il est puissant. Si vous osez lui dire de quitter le pays, il vous fait la guerre.
malgré tout ce que Kabila leur avait donné, c'est le Rwanda qui parlait au nom et pour les comptes de la RDC quand il s'agit de grandes réunions internationales sur les minéraux de la RDC. Vous avez oublié ça? Cette conférence de Gateway qui vient de se tenir en Belgique, là où le président Tshisekedi a parlé de la main tendue, ça se fait chaque année. Avez-vous une image où Kabila a déjà participé à cette conférence? Mais on parle de l'économie, on parle de minéraux de l'Afrique. Avez-vous une seule image? C'est Kagame qui se présente là-bas, on lui donne une chaise devant, c'est comme si c'était lui le roi de la région de Grand Lac, dont la RDC. Qui pouvait dire à Kagame, non, ça suffit, est-ce que tu peux retirer tes Rwandais qui sont ici? Ils ont géré toutes les institutions financières ici. Qui ne connaît pas, il y avait des Rwandais dans toutes les institutions financières, des GI, des Gérard, de Ogefrem, Aner, tout. Qui ne sait pas qui, même Demiap, tout. Et qui avait le courage de dire à Kabila, ça suffit, Kabila allait dire tout simplement que Soki Nameki, j'aurais le même sort que mon père a eu, si réellement il était son père. Pourquoi qu'on racontait la boue? Chers amis, est-ce que loko izo sala que bateau mususu bazala na moi poids? Ils ont ça la point de presse. Vous savez que moi je vais convoquer aussi la presse. Hein? Je vais convoquer la presse, leur dire que on leur donne $100, $100, $100. Je vais donner $100, $100, $100. Comme ça, peut-être ce que je dis chaque jour, je vais résumer en une journée. Puisque quand quelqu'un appelle la presse, il lui donne $100, $100 aux gens et il fait des déclarations, tout le monde trouve ça normal, ah, il est intelligent, il est ceci. C'est ça là où nous allons faire, puisque je suis un politique aussi. Nakena élection, j'étais allé pour défendre ma population. Tout ce que Jean-Marc Kabounda a dit sur la raison d'imputer les conflits à l'est du pays, il y a quelqu'un qui va remplacer Joseph Kabila, notamment Félix Tshisekedi, ou d'autres qui vont venir. Je vis que Jean-Marc Kabounda ne connaît pas l'histoire de la RDC et c'est 0 sur 10. Si vous êtes contre ce que je dis, commentez-moi. Dis-moi, Honoré Wana Okoti, Jean-Marc maîtrise bien l'histoire du pays, plus que toi, Honoré. Je vais accepter. Et vous me donnez une preuve. Je vais accepter. Et là, je promets que, en tout cas, nous sommes en politique, il n'y a pas de cadeau. Ça, c'est une chose. Deuxième chose. Bon, moi, munition. Est-ce que je peux avoir une munition de votre part? Il faut tout clouer tout le monde là. Je comprends que Honoré Ovandi, Kende peut aussi la négociation à Poto, les gens là, s'ils me voient, moi, Honoré, dans le lobby, je vais aussi. Je pense que moi, je suis à la Mabé. Est-ce que nous avons battu sur Batikali? Combien je suis politicien? 3-5 caméras, ainsi de suite. Maintenant, nous allons vous aider à comprendre que vous avez affaire non seulement à un journaliste, mais à un politicien qui maîtrise bien la situation de la RDC. Deuxième problème. J'ai démontré ici que Jean-Marc Kabounda ne sera pas en mesure de terminer cette question. Si Tokoko Mati n'a place au communauté à Tshisekedi Lelo à couteau tiré avec Kagame. Tu y quittes, je ne quitte pas. Tu y quittes, je ne quitte pas. Je demande des sanctions contre toi. Tu vas quitter Lelo. Tu n'as pas quitté Lelo, tu n'as pas quitté Lobby. Ce qui toko makana na étape ya boité. Il ne fallait même pas parler de la paix dans l'est du pays. Il ne fallait même pas oser. Mais quand même, nous y sommes arrivés. Et Kagame se retrouve devant quelqu'un dans la région de Grand Lac qui lui dit, tu es un sanguinaire, tu dois quitter ici pour retourner chez toi. Tu es qui? Kagame qui croyait tout avoir, tout être. La bataille est encore là. Ne voit pas seulement le fait de demander à Kagame, quitte la RDC à Longwe, ne Tshisekedi, Azoa et toi la Lata, qu'il a terminé la guerre. Tu les feras ti aussi ici, Moutou est comme Pembe, et tu quittes toi-même, toi qui te le but, tu peux ça y pouvoir, les lots, tu ne sauras pas.
Au Rosal, il a dit ce discours, le rôle à Katumbi. Katumbi nous avait dit 6 mois. 6 mois. Aujourd'hui, Tshisekedi reconnaît que la guerre qu'on nous fait ici, les Rwandais veulent prendre une partie. À Luki, qu'on gérait ensemble à Kokite, à Lingisco, à 4 parties, à Tindango, et Panaye, Bitumesila. Yo, ya Kolobalelo, pour avoir peut-être la sympathie des gens, que le la CNCGRT, il est incapable, il faut à Longwa. Dis ça peut-être aux autres, ça peut passer facilement, mais moi, je vais récupérer ça. Je vais faire des émissions chaque jour, matin, midi, soir, pour montrer qu'il y a beaucoup de politiciens ici, des petits politiciens, mais qui croient être des grands quand ils appellent de point de presse. Ils donnent quelque chose aux journalistes et voilà, il a fait une déclaration. Mais déclaration à 4, ignorance sur ignorance. Deuxième problème, Jean-Marc Kaboundou nous dit que le problème en RDC, c'est Tshisekedi et non Kabila. C'est quoi les problèmes dont tu parles? Si tu parles de la mauvaise gouvernance, c'est Tshisekedi. Tu crois que mauvaise gouvernance, donc Kabila avait une bonne gouvernance et Tshisekedi n'en a pas? Allons sur les plans, il y a qu'à comprendre en quoi Kabila n'est pas un problème. Le problème, c'est Tshisekedi. Tous les secteurs Nini, Oyokoui Kolobaki, Kabila avait bien géré et Tshisekedi a détruit. Voilà pourquoi il est un problème. Todo solo là, nous sommes en politique et je n'ai pas pitié de poser toutes mes questions. Chers amis, on vous a menti. Ces images-là vont faire le tour du monde. Mais je vous dis, je vais détruire cette thèse ici. Kabila est un problème. Boche Tshisekedi, Boche Kabila. Tshisekedi, donc Kabila est un problème. Et même puisque ce problème n'a pas été résolu, Tshisekedi l'a hérité. Il va commencer d'abord par trouver des mécanismes comment résoudre les problèmes avant lui-même de commencer le travail. Je vais donner un exemple. Si Jean-Marc Kaboundou met Tshisekedi et Kabila, Kabila n'est pas un problème aujourd'hui en RDC. Le problème, c'est Tshisekedi. Un, mauvaise gouvernance. On n'a pas de l'armée. Les secteurs, l'éducation, c'est au rabais. Quoi autre? On n'a pas d'infrastructure. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de ceci. Tozui, Kabila, Toché, 18 ans, avec Jean-Marc Kaboundou. Tozui, Tshisekedi, Toché, 7 ans. Jean-Marc Kaboundou témoin. Entre les deux personnes, qui peut être aujourd'hui en mesure d'être traité d'un problème en RDC? Si Jean-Marc Kaboundou, ce qu'il nous a dit, c'est la vérité. Chers amis, je n'ai pas... Il y a des gens par moment qui m'appellent, mes conseillers m'appellent pour me dire non, 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 laisse d'abord ce genre de choses. Mais aujourd'hui, là, ce que je parle ici, puisque les mensonges risquent d'être écoutés facilement et ça deviendra une vérité. Mes conseillers, mes assistants sont surpris de voir que je n'avais pas prévu ça. Je commence par ça pour que Bapesanga conseille plus tard. Je voudrais bien demander aux journalistes qui étaient sur place, donne-nous un secteur dont Kabila était une solution. Aujourd'hui, Tshisekedi est devenu un problème. C'est clair, non? D'accord, on comprend que Tshisekedi est un problème. Kabila, oubliez-le, il n'est pas un problème. A commis kabiliste, hein, ce langage, c'est pour te blanchir Kabila de tous les mal qu'il a fait. Or, Kabila, c'est le Rwanda. Et là, ils sont en train de nous pousser à aimer les Rwandais à la place de Tshisekedi. Vous voyez comment la politique congolaise est comment Bouzoba trop. Hein? Et politique, il y a RDC, Beba et comment Mabé Bouzoba. Alors, j'ai dit aux journalistes qui étaient là, admettons que oui, Tshisekedi est un problème, d'accord. En quoi Kabila a été une solution? Binope Bozolananga, vous avez vécu avec Kabila, vous avez vécu avec Tshisekedi. Admettons, acceptons la thèse de Jean-Marc Kaboundou, que Tshisekedi est un problème. Trouvez-moi, dans quel sens, moi, je peux être convaincu que Kabila est une solution. Est-ce que vous avez quelque chose qui a marché mieux pendant Kabila que pendant Tshisekedi? Citez-moi un secteur. Citez-moi un seul secteur. Citez-moi un seul secteur. Oh, Nazo Serabinos.
les gens qui m'ont toujours appelé, biso toza kabundiste, ashka tika kozala na biso dur. Je ne suis pas dur, je suis en train d'analyser la situation, puisque moi j'ai toujours été contre les mensonges. Comment est-ce que toute une génération détruite par Kabila, au lieu aujourd'hui, toi là que Kabila était un problème, peut-être la solution c'est ces messieurs ici, il n'est pas éternel et il partira. Nous faisons l'inverse. Nous sommes en train de détruire notre jeunesse. Qu'est-ce que nous allons apprendre, chers amis? Moi, d'ici là, je vais défendre ma thèse de doctorat. Je vais enseigner les enfants. Que maintenant, là, en RDC, Tshisekedi, qui est ici, est un problème par rapport à Kabila qui a géré 18 ans en RDC. Mais vous avez détruit toute une génération. Vous avez détruit. Loba peut-être n'a pas sa cour, puisque je vais donner les cours en toute honnêteté et vérité. La vérité est que ce qui parle dans la bouche, ce qui sort de la bouche de Jean-Marc Kabound, ce n'est pas peut-être lui. Je vais vous faire une petite anecdote. Mais continuons d'abord avec l'analyse. Je vous ai dit, si peut-être vous avez un secteur qui a marché pendant la période de Kabila, qui était considéré comme une solution au problème de la RDC, et aujourd'hui, Tshisekedi est venu compliquer ce secteur et commis problème, je vous demande d'en citer seulement un. Citez-moi un seul secteur. Mais nous avons plus de 100 secteurs en RDC. Qu'est-ce que vous avez dit? Mais en même temps, je vous demande de me donner des munitions puisque Yangaï eza mabelelo. Munitions nanga eza mabe. Peut-être nabosa ni secteur. Natal nan commentaire nabino. Qu'est-ce que vous dites là? Est-ce que vous avez des secteurs? Pourquoi en RDC les gens non? Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi en RDC les gens n'ont pas la personnalité? Même c'est moi je demande aux Kaboundistes de me donner juste un secteur qui était une solution pendant Kabila et aujourd'hui c'est un problème avec Tshisekedi. Juste un secteur, je vais passer ce sujet. Je prends autre sujet. Je ne souhaite pas flatter Tshisekedi ni qui que ce soit ici. Les Nasala Oyo, j'étais seul. Moi, je vous demande d'aider la communauté si dépasser ces moments, considérer ce que Jean-Marc Kabound a dit comme du mensonge et on ne peut pas faire confiance à un homme politique menteur. J'avais dit que je devrais aller voir Jean-Marc Kabound, mais avec ça, est-ce qu'on a aucun de vraiment? Tout balobi aucun. Dites-moi quel est le secteur. Ce secteur de la... Bon, enfin. Et moment, j'aimais la discussion sur l'écran. Comme ça, merci beaucoup. Paul Boavida. Mwana Mayelo. Qui mangaï Paul Boavida? Paul Boavida. Paul Boavida. Motunangaï. Chers amis, je vais mettre les commentaires sur l'écran pour vous montrer combien Jean-Marc Kabound, je ne suis pas d'accord avec lui et je suis tenté de dire que Jean-Marc Kabound nous a menti. Avant que je ne continue, il y a possibilité de mettre les commentaires sur l'écran. Il y a possibilité. Alors, laissez-moi, donnez-moi quelques minutes puisque il y a beaucoup de gens. Voilà. Voilà, les commentaires sont là sur l'écran. Voilà, vous pouvez aussi voir vos commentaires à la cité. Dites-moi s'il y a un secteur comme ça, tous à la biso, tout va témoin à la cité. Paul Boavida, de retour. Merci, cher Paul. Okoma wapi, okenda wapi. Paul Boavida, okoma wapi, okenda wapi. Merci d'être de retour avec nous. Merci pour ton soutien. Il nous a donné 10 €.